Il n'y a pas de magie, en fait. Exigence, 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 travail. Nous sommes des actionnaires professionnels. Chaque mois, on vous emmène dans les coulisses du private equity avec différents acteurs de cette industrie, leur expérience, leurs témoignages, leur regard aussi sur l'évolution de cette industrie, c'est important. Et ce soir, j'accueille Claire Chabrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associée chez Amundi, vous êtes directrice du Private Equity Fund d'Amundi et vous êtes également l'ancienne présidente de France Invest, l'association française de capital investissement. Vous évoluez dans cette industrie depuis une vingtaine d'années. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous attire dans le private equity? Alors effectivement, j'ai commencé il y a 22 ans dans cette industrie. J'avais découvert ce métier, je faisais du transaction services, donc j'accompagnais des entreprises qui étaient accompagnées par les fonds. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et ce qui m'a passionnée dès le début, c'est les relations très proches que nous avons avec les entrepreneurs. Donc j'ai commencé le capital investissement dans les pays de l'Est. Ouais. J'ai passé 10 ans dans ces pays-là, donc dans une dizaine de pays, des pays baltes aux Balkans, à un moment où l'économie se transformait, puisque ces pays-là sont rentrés dans l'Europe. Et puis j'ai continué ma route en France, toujours à accompagner des PME et des ETI de croissance. Et donc maintenant, je fais ce métier chez Amundi et toujours avec cette passion en fait, d'être à côté des entrepreneurs, puisque c'est un métier qui est très humain et dans lequel on vit l'économie finalement de plein pied. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans cette industrie du private equity? Alors, j'y suis habituée, puisque ça fait 22 ans que j'ai été pendant des années la seule femme autour de la table et dans mon équipe. Mais ça a changé quand même. Alors, je vais y venir. Ça a changé, heureusement, c'est en train de changer, mais effectivement, j'ai passé quand même pas mal d'années seule autour de la table et dans mon équipe et dans les conseils de surveillance des entreprises qu'on accompagne. Donc je pense que, voilà, moi j'ai aimé ce métier, comme je vous l'ai dit, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. C'est un métier dans lequel on fait des opérations d'investissement, donc dans lequel il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a cette phase-là qui est très intéressante. Et puis, il y a cet accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'est un métier, je crois qu'une fois qu'on y est rentré, on ne le quitte plus. Ouais. Voilà. Est-ce que les femmes abordent les sujets de private equity différemment? Non, On sait que les femmes ont parfois un comportement d'investissement qui est différent de celui des hommes, peut-être plus posé, plus réfléchi. Oui, alors je pense qu'il y a un certain nombre de stéréotypes par rapport à ça, mais je pense que les femmes sont d'excellentes investisseuses qui aiment aussi prendre des risques Ouais. et qui parfois, dans des situations justement dans lesquelles il peut y avoir un petit peu d'ego, apportent peut-être un peu de calme dans les discussions. Et donc, on essaie évidemment de faire bouger les lignes. Moi, j'ai beaucoup œuvré là-dessus, notamment chez France Invest, en écrivant une charte de la parité pour faire venir les femmes dans le capital investissement. Et nous progressons, puisque nous avons des objectifs de 40% de femmes dans les équipes à horizon 2030. Nous sommes à 28%, donc il y a encore un peu de chemin, mais toutes les femmes sont bienvenues et très compétentes pour ce métier. Alors justement, France Invest, on va en parler. Vous êtes l'ancienne présidente de 2021 à 2023 et vous étiez avant vice-présidente de France Invest. C'est un poste d'observation évidemment privilégié pour voir vivre, évoluer le capital investissement. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, pendant votre mandat? Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis arrivée après le Covid. J'étais vice-présidente au moment du Covid. Déjà, notre industrie a continué à grandir ces 5 dernières années, et donc notamment entre juin 21 et juin 23. France Invest, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du capital investissement sont 450 sociétés de gestion. On était plutôt à 320 quand j'ai commencé la vice-présidente. Donc il y a une forte augmentation. Ce sont 10 000 entreprises accompagnées. C'était 8 000 il y a 5-6 ans. Donc ça veut dire qu'on a pris plus de place dans l'économie française. On a plus de visibilité. Je crois que le Covid a montré aussi aux entrepreneurs l'intérêt d'avoir des partenaires fonds d'investissement à leur côté dans ces moments difficiles. Ça a été très apprécié. Donc notre image en a été renforcée. Je pense que ça, c'est un élément important, une industrie qui continue à grandir. Le deuxième élément que j'ai vécu, c'est vraiment le tsunami de finances durables qui est arrivé sur notre industrie, donc qui nous a fait fortement accélérer sur les sujets ESG. On a dû progresser et très vite.
à la fois sur les sujets de décarbonation, de biodiversité. Et donc, comme on a une vraie capacité en tant qu'actionnaire très impliqué dans les entreprises, d'impacter sur ce sujet-là, aujourd'hui, on travaille évidemment à la croissance des entreprises qu'on accompagne, mais à une croissance durable. Donc ça, l'ESG, ça a vraiment été un élément important. Et puis, bien sûr, et ça va faire bien le lien, je crois, avec cette émission, c'est l'accessibilité des particuliers au capital investissement, qui était un des éléments clés de mon programme, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui ne cesse d'augmenter, puisque les personnes physiques sont devenues les deuxièmes souscripteurs du capital investissement en 2023. Alors justement, quel regard vous portez-vous sur cette ouverture du private equity au retail, au marché du retail ? Elle est nécessaire. C'est déjà donner la possibilité aux particuliers. En fait, le capital investissement, quelque part, fait le pont entre l'épargne des particuliers et l'économie et les entreprises. Donc, c'est la possibilité de donner du sens à son épargne, de l'investir dans des entreprises qui sont sur le territoire, donc start-up, PME, ETI. C'est donner évidemment du rendement. Donc ça, c'est important. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est une diversification qui donne du rendement. Donc c'est une absolue nécessité. Et puis on sait qu'on a des besoins de financement de notre économie qui ne cessent d'accélérer, notamment eu égard à la décarbonation. Donc on a aussi besoin de faire venir cette épargne vers nos entreprises. Pour accompagner cette ouverture au marché du retail, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut faire davantage de pédagogie ? C'est le but de cette émission. On remercie d'ailleurs notre partenaire Altaroc de nous permettre de le faire tous les mois sur BFM Business. On a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le private equity. C'est normal, parce que c'est une industrie qui reste jeune. On va fêter en France les 40 ans de France Invest cette année. Mais 60 ans déjà aux États-Unis, nous disait tout à l'heure Frédéric Stollard. Mais c'est une industrie qui était réservée aux institutionnels. Donc les institutionnels la connaissent bien, mais les particuliers, les distributeurs la connaissent évidemment moins bien. Donc il y a un travail très important de pédagogie à tous les niveaux, pour les particuliers, pour les distributeurs. La bonne nouvelle aussi, par rapport à il y a 4 ans, juste avant que je devienne vice-présidente de France Invest, c'est que les sociétés de gestion se sont emparées du sujet. Donc aujourd'hui, on a des sociétés de gestion qui sont volontaristes pour justement rendre le capital investissement accessible aux particuliers. Et c'est une véritable organisation, puisque au début, historiquement, on donnait accès qu'aux institutionnels. Est-ce que vous avez le sentiment, la conviction que ça permet vraiment de financer l'économie réelle ? Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Vous savez, c'est la baseline de cette émission. On dit le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle. Est-ce que Oui, évidemment, j'ai la conviction, je la mesure en fait, parce qu'au-delà d'une conviction, il faut regarder les chiffres. Et je pense que c'est ça la meilleure mesure. Comment, en termes de création d'emplois, d'investissement, de R&D ? Alors, on le mesure en termes de nombre d'entreprises accompagnées. Donc aujourd'hui, on a 10 000 entreprises qui sont accompagnées en France, start-up, PME, ETI, par le capital investissement. On le mesure à la croissance de ces entreprises et c'est comme ça qu'on crée de la valeur, puisqu'on mesure aussi que la valeur qui est créée, c'est vraiment la croissance de ces entreprises. Et une entreprise qui fait de la croissance, c'est une entreprise qui recrute. Donc aujourd'hui, ces 10 000 entreprises, c'est 2,4 millions de salariés en France, c'est 330 000 création d'emplois sur les 5 dernières années. C'est absolument colossal. Donc c'est colossal, c'est 2 fois plus que le reste de l'économie, parce que ça aussi on le mesure chaque année, et parce que ces entreprises en fait grandissent 2 fois plus vite que le reste de l'économie, donc recrutent 2 fois plus vite. Et puis on a parfois aussi des idées un peu reçues sur comment se portent les investissements, c'est-à-dire ces entreprises accompagnées par le capital investissement, est-ce que l'effet de levier pourrait les faire moins investir dans leurs outils de production ou dans leur R&D. En réalité, c'est l'inverse. On voit que les entreprises accompagnées par le capital investissement investissent chaque année pendant cette période de détention plus que les années précédentes, à la fois dans la R&D et à la fois dans les outils de production. Emmanuel, c'est le sentiment que vous avez également, le private equity, ça vous a permis de créer des emplois et pour résumer, de financer l'économie réelle ? Ah bah oui, là, on a multiplié l'équipe quasiment par 4 depuis notre levée de fonds. Si on avait continué en autofinancement, on aurait probablement rajouté juste une vingtaine de personnes. Donc, une question concernant la surperformance. On en parlait tout à l'heure, surperformance du PE par rapport au marché coté. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric Stollard. Alors on le précise, on parle de rendements passés qui ne, évidemment, sont aucune garantie des performances futures. Comment est-ce que vous expliquez cette surperformance ? Il n'y a pas de magie. En fait. Exigence, travail. Nous sommes des actionnaires professionnels. Donc, c'est notre métier. Et je résume ça. Alors, j'ai entendu les 8 explications ou raisons de Frédéric, mais moi, j'en donne 3.
Je dirais que les 3 ingrédients de la réussite du capital investissement, c'est la sélection d'entreprises qui sont en croissance et qui ont des équipes dirigeantes de qualité. Donc ça veut dire quoi? Ne pas investir sur tout et n'importe quoi? Oui. Voilà. Il y a une grande Exigence, sélectivité. donc, Il y a une sélection. grande sélectivité, donc c'est du financement, bien entendu, du renforcement de fonds propres, qui permet de sélectionner ces entreprises en croissance accompagnées par des très bons dirigeants. C'est de l'accompagnement. Donc, accompagnement sur tous les sujets, puisque notre objectif, c'est quand même de transformer des startups en PME, des PME en ETI nationales puis internationales. Donc, ça veut dire de l'accompagnement sur les acquisitions, sur la structuration, les recrutements. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien une fois qu'on a investi dans l'entreprise. Et la troisième raison, c'est le temps long. On donne le temps à ces entreprises de se développer, de mettre en place toutes ces structurations et cette croissance. Et donc, il n'y a pas de pression de temps, en fait. On est sur des cycles de 5-6 ans. Si le chemin n'est jamais droit, la route n'est jamais droite, donc s'il y a des moments un petit peu plus compliqués, on repart un an plus tard, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Et ce temps long permet, ces trois ingrédients permettent le succès du capital investissement. Emmanuel, vous nous parliez tout à l'heure peut-être d'une IPO qui marquerait la sortie de votre partenaire de private equity. Vous n'aurez pas la même échelle de temps sur un marché coté. C'est difficile parfois pour un chef d'entreprise d'avoir une échelle de temps au trimestre, alors que là, on parlait de plusieurs années. C'est un peu la rançon du succès. Ouais. Mais vous confirmez en tout cas ce que vient de nous dire Claire, un fonds de private equity vous donne du temps. Alors, il donne plus de temps que les marchés publics, beaucoup moins de temps que l'autofinancement. On a bien vu la différence. 7 ans autofinancés ou maintenant 5 ans financés, le temps va beaucoup plus vite. Ouais. Mais oui, et surtout, c'est des conversations qu'on peut avoir au niveau du conseil d'administration où on n'est pas exposé à la folie qu'on peut avoir dans les médias ou les choses comme ça avec les marchés cotés, où on peut avoir des conversations sérieuses et si on a besoin d'un peu plus de temps, on peut en parler. Merci Claire. Vous restez également avec nous. On va maintenant vous donner quelques repères pour choisir un fonds de private equity.